Aujourd'hui, je suis vraiment ravie et un peu émue de pouvoir filmer cette vidéo puisqu'on va parler de mon état de santé psychique notamment, mais pas que, et surtout du fait que je vais beaucoup mieux par rapport à ce que j'ai pu partager en fait ces derniers mois, cette dernière année sur ma chaîne. Si tu me suis depuis un certain temps et que tu connais ma playlist qui s'appelle Santé mentale, tu n'es pas sans savoir du coup que j'ai partagé plusieurs choses à propos de ce sujet-là en fait, que j'étais en train de vivre, comme les troubles anxieux, comme la dépression, comme les pensées suicidaires et plein d'autres choses en fait qui touchent à la santé psychique, ou plutôt à la mauvaise santé psychique. Et je pensais pas en fait que aussi vite je pourrais venir en vidéo dire que maintenant ça va mieux, que j'ai l'impression d'être en train de guérir pour de vrai. Et je voulais vraiment partager en fait l'évolution de mon état en fait dans une vidéo, parce que c'est important d'expliquer quand ça va mal, les symptômes existants, etc. Mais je pense que c'est aussi hyper important d'expliquer quand il y a du positif qui arrive pour en fait garder une trace réelle en fait des fluctuations en fait de l'état de santé. Des fois ça va mieux, des fois ça va moins bien, et je pense que c'est important de partager aussi le bon côté des choses, c'est-à-dire quand on a des moments de répit, quand on se sent mieux, quand on est en train de se rétablir tout simplement. Donc voilà, je suis super contente de pouvoir en parler aujourd'hui. Je t'invite vivement à regarder du coup la playlist qui sera dans la description, dans laquelle justement j'ai regroupé ces 2 dernières années, voire plus. Voilà, différents états d'âme, différentes pensées à propos de mes souffrances psychiques. Et d'ailleurs, c'est pas que des souffrances psychiques, puisque ça se répercute aussi sur la santé physique. Les deux sont très liés d'ailleurs, hein, évidemment. Et du coup, moi, en fait, j'ai eu l'occasion de revoir un peu cette playlist. J'ai pas regardé toutes mes vidéos, mais j'ai regardé quelques extraits en fait des vidéos que j'ai tournées au début de cette année, et même des vidéos avant. Et je dois dire qu'en fait, je suis vraiment très déroutée quand je regarde ces vidéos. Pas du tout parce que je les regrette ou parce que j'ai honte ou quoi que ce soit, mais juste parce que je me souviens même pas d'avoir été aussi mal en fait. D'ailleurs, c'est l'intérêt de ma chaîne, et c'est pourquoi j'aime autant raconter ce que je vis dans des vidéos, c'est parce que ça me permet de laisser une trace et un souvenir entre guillemets d'une réalité à un moment donné, et de voir l'évolution qu'il y a eu. Mais des fois, c'est presque flippant en fait de se rendre compte de comment on peut être à des pôles si loin les uns des autres à des moments donnés de sa vie, parce que aujourd'hui là, je vais l'expliquer plus en détail, mais aujourd'hui vraiment je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, j'ai quasiment plus aucun symptôme anxio-dépressif au quotidien. Et voir ces vidéos là, notamment celle où je parlais d'avoir des pensées suicidaires, ça me fait presque froid dans le dos de me dire mais waouh, à quel moment je me suis sentie aussi mal? Je me souviens presque pas en fait d'avoir autant souffert, et pourtant c'est bien réel puisque je sais qu'à ce moment-là c'était ma vérité. Rationnellement je me souviens que oui, en effet j'étais mal comme ça, mais je me dis si j'avais pas cette trace aujourd'hui, peut-être que je minimiserais ce que j'ai vécu avant en me disant mais en fait ça va mieux, ce que j'ai vécu avant c'était pas si terrible, je sais pas pourquoi je me suis autant pris la tête. Et le fait de me voir dans le passé et de voir que j'allais tellement mal à ce point-là, ça me permet de prendre un peu au sérieux le fait que ok, tu vas mieux aujourd'hui, mais rappelle-toi de la fragilité en fait qui s'est installée en toi à ce moment-là, et des conséquences que ça a encore aujourd'hui, même si tu vas mieux. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que moi j'ai la fâcheuse tendance, quand j'ai des moments où je vais mieux, tout simplement, de beaucoup dénigrer ce que j'ai pu vivre par le passé, de minimiser énormément mes états des mois qui ont précédé, voire des années qui ont précédé, parce que au moment où je me sens mieux, j'ai envie de penser que à ça, j'ai envie de penser que au fait que, en fait ça va. J'ai juste envie de penser au fait que tout va bien en fait chez moi, que j'ai pas de soucis particuliers, que je me prends la tête, que je suis une drama queen, que j'exagère tout le temps ce qui se passe, alors que dans les faits, ma souffrance a bien été réelle et a bien eu des conséquences parfois extrêmes en fait dans ma santé. Et le fait d'être dans cette forme de déni, parce que je pense que c'est un petit peu, c'est peut-être pas le bon terme, hein, j'imagine que c'est un terme clinique très précis, le déni et tout, mais c'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit, le fait que quand je vais mieux, tout d'un coup j'ai envie de me dire oui bon en fait voilà, c'était pas grand chose, alors qu'en fait c'était vraiment hardcore. Ça peut être dangereux pour la suite, parce que ça me fait après recommencer des choses qui vont refaire que je vais mal, parce que je minimise ce qui s'est passé avant. Ça m'arrivait beaucoup avec la thématique
pratique des addictions parce qu'à chaque fois que j'arrivais à arrêter d'avoir une pratique, un comportement d'addiction, comme par exemple le fait de me faire vomir, ou le fait de fumer des joints, ou le fait d'avoir des comportements euh, de se faire du mal à soi. Quand j'arrêtais de faire ça et que je voyais que j'y arrivais, j'avais tendance à me dire mais pourquoi tu crois que t'as un problème, genre c'est bon, t'y arrives très bien, et puis paf, je retombais dans mes travers en me disant bah alors c'est pas très grave si tu revomis une fois, ou si tu refumes un pet une fois, ou si tu te remutiles une fois, c'est bon, il va rien se passer. Alors qu'en fait dès que je me laisse aller un petit peu, paf, je retombe en fait dans le mal-être d'avant, et je me prends une claque dans la gueule. Et je pense que ça justement c'est un mécanisme en fait qui m'est propre, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres personnes en fait qui vivent ça comme ça. L'idée de vouloir être un peu dans le déni de ce qu'on a vécu avant, c'est une manière un peu de nous réconforter dans l'idée que oui bon bah on n'a pas vraiment de raison de s'empêcher de faire X ou Y chose parce que voilà on a un peu exagéré avant, et une fois qu'on retangue un petit peu, une fois que la balance elle se déséquilibre à nouveau, on se pète la gueule au sol et on comprend pas pourquoi en fait ça va aussi mal, mais juste parce qu'on n'a pas voulu admettre qu'avant c'était un vrai problème en le minimisant justement. Mes vidéos faites à ce moment-là me permettent de me souvenir, de garder une trace et de prendre au sérieux en fait ce qui s'est passé, et de justement prendre ça en considération pour la suite de mon rétablissement. Parce que là ça fait à peu près depuis le mois d'août que vraiment j'ai quasiment plus aucun symptôme dépressif. Le seul symptôme qui restait c'était les insomnies. Mais j'avais plus de pensées suicidaires, j'avais plus d'apathie, j'avais plus d'angoisse, j'avais plus... En fait, j'avais vraiment l'impression d'aller mieux. Et ça, je pense que c'est grandement dû à mon traitement et à la routine de vie que j'ai pu mettre en place grâce à ce répit en fait, que m'a donné le traitement. Donc j'allais vraiment mieux. Et j'ai eu envie un peu de revenir à une vie normale, entre guillemets, celle que j'avais avant de sombrer aussi bas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, j'étais encore un peu cassée. En fait, la dépression, quand elle est aussi violente, parce qu'il y a plusieurs états dépressifs, mais en tout cas, celle que j'ai vécue, c'était une dépression très sévère. Dans ces cas-là, en fait, la dépression, ça fragilise énormément la santé d'une personne, qu'elle soit physique ou mentale. Et c'est pas parce que tu te sens mieux que tu peux aspirer à avoir une vie comme si elle n'avait jamais existé, cette dépression. Et c'est pas pour être négative que je dis ça, pas du tout. C'est au contraire pour préserver mon intégrité que j'insiste là-dessus. Parce que, en fait, si je prends pas en considération la fragilité que ça a fait chez moi de traverser cette période-là, je risque en fait de me répéter la gueule fois 10 000. Et donc, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de constater qu'en fait, oui, je me sentais mieux, oui, j'étais en train de me rétablir, mais j'étais quand même hyper fragile et qu'il fallait que je reste sur mes gardes en termes de prendre soin de moi, tout simplement, que ma santé mentale et mon bien-être devaient rester une priorité dans ma vie, même si je me sentais mieux. Le fait de me rappeler de ça, ça permet vraiment de faire de mon rétablissement quelque chose qui va tenir sur le long terme, et pas juste une pause dans la tornade, tu vois. Parce que ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, le fait d'avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas comme ça. Alors, peut-être que ça peut évoquer une forme de bipolarité pour certaines personnes. Moi, ma psychiatre, en fait, elle me suit depuis un certain temps et tout, et puis du coup on n'en est pas à la conclusion que mon problème est de type d'un trouble de l'humeur comme ça pourrait l'être dans le cas d'une bipolarité. Nous on est plutôt sur une piste d'un trouble de la personnalité. Qui serait du coup le trouble de la personnalité borderline. Ça me paraît assez juste. Je sais que des fois le trouble de la personnalité borderline il peut être surdiagnostiqué et on peut passer à côté d'autres choses, mais du coup voilà, je prends un peu mes réserves là-dessus, mais ça me paraît vraiment assez juste. Et depuis que je suis sur cette piste là, je vois bien que je gère ma vie différemment, je me gère différemment et je vais mieux en fait, tout simplement en ayant ça en compte, parce que je me connais mieux, j'ai un peu plus de recul sur ma situation, j'apprends mieux à savoir comment je fonctionne et quelles sont les choses qui m'aident et qui m'aident pas. Et le fait est que là ça fait depuis un certain temps que les seuls symptômes de merde que j'ai encore, c'est les troubles du comportement alimentaire
et des crises en fait qui arrivent à peu près tous les mois, qui n'ont rien à voir avec mon cycle menstruel, parce que ça aussi j'y ai réfléchi, mais c'est des crises en fait hyper violentes où pendant un jour ou deux, je vais avoir à nouveau toutes les pulsions passées qui vont revenir, je vais avoir envie de me foutre en l'air, de faire n'importe quoi, de casser des trucs, de péter un câble, de faire n'importe quoi de ma vie en fait, mais ça passe au bout de 2 jours, et puis en fait maintenant j'ai des outils et des ressources pour me préparer en fait à ces crises et ne pas les vivre aussi mal que ce que je vivais avant. Donc ces crises déjà se sont espacées, puisque avant en fait j'avais des crises comme ça absolument toutes les semaines, voire même plusieurs fois par semaine. Ça m'arrivait énormément, même avant que je sois en dépression, hein. C'est des crises que je connais depuis assez jeune en fait. Mais j'ai toujours mis ça sur le compte de ma vie un peu compliquée, en termes de relations familiales, etc. Bref. Et du coup, là, je vois bien qu'avec un traitement adapté, un suivi adapté, avec moi des outils adaptés, ben là, quand j'ai des crises comme ça qui arrivent, qui sont des vagues qui m'envahissent comme ça, des fois c'est pour rien, hein. Des fois ça peut être vraiment un petit détail qui me fait disjoncter, et vraiment pendant 48 heures je vais plus être la même personne. Ben maintenant, avec toutes ces ressources en fait, j'arrive à gérer ces moments de crise sans empirer la situation, sans porter atteinte à ma personne. Enfin bon, je dis ça, mais c'est tout récent. En vrai, ça fait vraiment pas longtemps que je peux dire que j'arrive à faire ça. Du coup, voilà, j'ai pas trop envie de m'asseoir sur mes acquis, mais je suis contente, tu vois. Genre, j'ai le droit de me réjouir de voir que je progresse, qu'il y a vraiment des choses qui ont changé dans ma manière d'appréhender les événements, les émotions, etc., dans ma manière de communiquer. C'est super dur, hein. Vraiment, c'est pas un travail facile à faire, mais j'ai la chance d'être vraiment bien suivie et d'avoir des ressources hyper pertinentes, entre guillemets, pour appréhender ces moments-là et ne pas les empirer. Parce que c'est ça le problème, c'est que avant, quand j'avais pas ces outils-là, entre guillemets, et quand j'étais pas capable de le faire, à chaque fois que j'avais une crise, elle s'empirait et ça ne faisait que détériorer mon état, et ça ne faisait que accentuer la fréquence et l'intensité de ce genre de crise, en fait. Et quand je dis des crises, en fait, c'est tout simplement des crises où je me mets très en colère, où je pleure excessivement, où j'ai à nouveau des symptômes anxio-dépressifs qui reviennent fois 10 000, mais c'est pas du tout la même chose que ce que je vivais pendant que j'étais en dépression, où j'avais un état latent, constant, perpétuel de mal-être. Là, globalement, si tu veux, genre 28 à 29 jours dans le mois, je me sens tout à fait équilibrée, normale, heureuse, épanouie. J'ai plus du tout de pensées triste en fait, ni haineuse, ni de colère comme je les avais avant. Donc je me sens super bien en fait, mais il y a ces 2-3 jours dans le mois, à nouveau, qui n'ont rien à voir avec mon cycle menstruel, dans lesquels tout d'un coup je me transforme, on dirait que je suis plus moi-même, et ces périodes-là s'espacent, j'ai l'impression, de plus en plus. Donc voilà, franchement c'est une bonne nouvelle pour moi, c'est vraiment... Enfin, déjà je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Je pensais pas que... Honnêtement, quand je vois mes vidéos d'avant, je me souviens en fait que j'avais l'impression que je sortirais jamais de cet état de douleur en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais des pensées suicidaires, c'est parce que je pensais que en fait j'allais jamais aller mieux. Et le fait de voir qu'il y a eu un progrès très subtil au quotidien, parce que j'ai agi assez vite en fait pour me prendre en charge, ça a fait que j'ai pas forcément vu une amélioration au moment où elle était en train de se produire, mais que voilà, tous les jours je faisais petit pas par petit pas par petit pas par petit pas, et j'avais des rechutes et des moments où j'allais mieux, et des rechutes et des moments où j'allais mieux, et en fait ça m'empêchait de voir qu'il y avait une progression. Et ce n'est qu'au moment où vraiment j'ai commencé à guérir entre guillemets, que je me suis dit oh waouh. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là là, je me sens bien là, ça m'est arrivé un peu comme ça, par surprise. J'avais l'impression que c'était soudain, alors que pas du tout. C'était juste que ça a été si progressif, ça a été tellement de petits éléments, jour après jour, en fait, qui se sont accumulés, que je les ai juste pas sentis, en fait. Et il y a eu un moment où, pouf, je m'en suis rendu compte, un peu comme quand tu vois, je sais pas moi, tes plantes pousser, ou des enfants grandir, tout d'un coup, tu réalises que, oh, mon Dieu, ça a tant grandi, alors qu'en fait, il n'y a pas eu de... Enfin, c'est pas en une nuit que ça s'est passé, tu vois. Et je me souviens de ce moment où je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, attends, je crois que je vais bien. Oh, mon Dieu, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est bien?
est-ce que c'est bien là en fait? Et oui, c'est bien là, c'est juste que ça m'est tombé un peu dessus et que je me suis rendu compte que bah, tout ce que j'avais donné, tout ce que j'avais fait, tout ce qu'on m'avait aidé à faire depuis ces mois, bah, c'était en train de porter ses fruits et que j'étais en train de le ressentir. Et franchement, j'ai l'impression que ça a été super rapide alors qu'en fait ça l'a pas été tant que ça. Là, au jour où je filme ces vidéos, on est au mois d'octobre 2020. Je suis tombée en dépression sévère au mois de novembre 2019, donc ça fait quand même une bonne année que ça dure, mais, même si ça fait 1 an que je suis tombée en dépression, j'ai quand même l'impression que, waouh, en fait, ben voilà, ça m'a surpris de me rendre compte que je vais déjà bien. Et qu'on en est au balbutiement, d'accord? Genre, j'insiste là-dessus parce que quand je suis allée voir ma psy là, après les vacances d'été, elle m'a bien mis en garde en me disant que parfois je m'emballais vite en fait, que j'étais. Bah oui, parce que l'impulsivité, dès que je vais bien, j'ai l'impression que ouh, c'est bon, voilà, je peux tout oublier. Et justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour me rappeler que c'est pas parce que là ça va mieux et que c'est super positif et que je suis super contente en fait de tout ce qui s'est passé et de tout ce que j'ai avancé, que je suis réparée. Je ne suis pas réparée. Et c'est pas grave, c'est normal en fait. Quand on casse un verre en 1000 morceaux, on peut pas le recoller comme si il était tout neuf. Il va toujours avoir des fragilités, il va toujours être plus délicat à manier, etc. Mais il est en place, il est réparé. Et du coup, mon traitement continuera encore plusieurs mois. Mon traitement d'antidépresseur il doit durer minimum 1 an. Je prends quasiment plus d'anxiolytiques seulement quand j'ai justement ces périodes de crise en fait qui arrivent parce que j'ai besoin de me calmer. Et justement, ça m'aide à ne pas porter atteinte à ma personne. Voilà, je continue mes petites thérapies, mes routines. Et en fait, je pense que je vais finir ma vidéo là-dessus. Je pense qu'un élément clé, en fait, dans ce que moi j'ai bien pu vivre et dans le type de problème que je rencontre, c'est qu'en fait, comme je vis une instabilité intérieure vraiment grande et depuis très longtemps, je n'ai pas d'autre choix que d'avoir un cadre de vie extérieur qui soit le plus stable possible. Et ça, c'est quelque chose que justement, je dois vraiment me répéter tous les jours et que je dois pas me laisser aller là-dessus. C'est que j'ai des objectifs précis du quotidien. C'est pas non plus militaire, hein, faut pas exagérer, mais quand même, il faut que ce soit le plus stable possible. Des routines, des choses en fait qui me permettent de garder l'équilibre intérieur parce que à l'intérieur, c'est toujours un peu le sbeul. Ça va mieux, mais c'est toujours fragilisé, comme je l'ai dit. Par exemple, j'ai une liste, en fait, je crois que c'est 4 ou 5 points hyper importants, en fait, dans mon quotidien pour rester sur mon objectif qui est le suivant, que j'ai verbalisé de cette manière en thérapie. Je veux pouvoir préserver mon intégrité physique et psychique au quotidien. En gros, c'est ça que je veux dans ma vie, c'est ne pas porter atteinte ni à ma personne physique, ni à ma personne émotionnelle et psychique. Et du coup, pour pouvoir cultiver cet objectif au quotidien, pour pouvoir suivre ce nouveau, ce nouveau slogan de vie, c'est trop nul, mais bref, t'as compris quoi, maintenant ça va être ma ligne directrice pour aller bien. J'ai une liste de choses à faire au quotidien, en tout cas à suivre plutôt, pour garder un équilibre maximal et pour préserver le plus possible en fait cet équilibre-là. Donc par exemple, ça concerne les heures de coucher et les heures pour manger, ça concerne des rituels quotidiens que je mets en place pour me sentir bien. Et quand je dis rituel, c'est rien de très fou, hein. C'est par exemple le fait d'avoir un moment dans la journée où je sens mon corps, où je vais bouger, où je vais essayer de me sentir bien physiquement, où je vais me sentir vivante, parce que ça c'était le problème aussi avant, c'était que justement je portais atteinte à ma personne en me faisant du mal, parce que c'était la seule manière pour moi de ressentir quelque chose de concret qui ne soit pas la dépression. Bref, c'est un peu compliqué. Mais du coup, voilà, le fait de me réconcilier un peu avec mon enveloppe physique, de me sentir vivre, en fait, à travers soit du sport, soit de la danse, soit des étirements. Y a un autre point, c'est le fait de cultiver ma créativité, parce que ça me fait du bien, en fait, ça me fait... Ça me fait, je sais pas comment dire, mais en fait c'est un pilier hyper important dans ma vie que j'avais perdu, le fait de, voilà, soit de chanter, soit de dessiner, soit de peindre, soit de faire une activité manuelle, ça me détend beaucoup. C'est tout con, mais par exemple je me suis mis au crochet et le fait d'avoir ce geste-là à faire des centaines et des centaines, voire des milliers de fois, ça me détend.
et ça me fait un bien fou et je me rends compte à quel point j'ai besoin en fait de canaliser mon énergie et mes émotions à travers de la création artistique. Donc ça aussi ça fait partie d'un des points centraux de mon quotidien, c'est que je prends un moment dans la journée où je vais laisser libre cours à mon imagination, à ma créativité, et ça me fait un bien fou en fait. Et ça j'avais oublié à quel point c'était bénéfique. Je dois aussi un autre point de ma liste, et c'est rien d'exagérer, hein. C'est vraiment des choses simples, mais des choses simples que j'ai perdues en fait et que j'arrivais plus à faire. Un autre point, c'était de faire des petites rencontres avec moi-même où je fais des petites mises à jour de comment je me sens à l'intérieur. Par exemple, je vais écrire sur mon ordinateur un flot de pensée où je vais juste évacuer en fait toutes les pensées envahissantes qui peuvent y avoir à un moment donné, ou si c'est pas par écrit, ça va être à l'oral, en prenant un petit moment au téléphone ou un café avec quelqu'un, où mon objectif conscient, c'est de faire une petite mise à jour de mon cerveau et puis voilà, d'avoir un suivi en fait. Et bon, ça je le fais en allant chez ma psy, mais il y aura un jour peut-être où je verrai plus ma psy et que je devrais continuer à faire des petites séances de psy avec moi-même, tu vois. Et donc voilà, c'est des petites choses comme ça que je mets en place et que vraiment j'essaye d'appliquer au quotidien pour m'assurer de garder voilà, une petite routine équilibrée, etc. Et du coup, ça implique aussi des changements dans mon hygiène de vie, puisque je me rends compte, en tout cas pour l'instant, qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne peux plus faire comme avant, parce que pour moi maintenant, ma santé et mon bien-être, c'est prioritaire par rapport à des obligations sociales, par rapport à du travail, etc. Par exemple... je sais pas, mais je vais limiter beaucoup mes activités dans la journée pour me reposer un maximum parce que j'ai toujours pas récupéré toute l'énergie que je peux récupérer, je pense. Donc voilà, en fait, c'est juste que le raisonnement, maintenant, il est plus tourné vers mes besoins et mon repos et ma santé que sur le reste. Alors qu'avant, ma santé, c'était... Alors là, justement, je faisais tout et n'importe quoi tout le temps parce que j'en avais rien à faire en fait d'aller bien et de prendre soin de moi, physiquement, émotionnellement. En tout cas, j'essayais, mais je le faisais pas bien. Et là, aujourd'hui, c'est devenu une priorité et c'est ça qui est important. Et avec tout ce qui s'est passé, j'ai compris qu'en fait, j'avais pas trop le choix. Parce que c'est soit ça, soit je ressombre et un jour ça ira jusqu'au bout, entre guillemets, et j'ai vraiment pas envie. Ça fait bien trop d'années que j'ai des difficultés d'ordre mental, justement, notamment en ce qui concerne l'anxiété, le trouble anxieux généralisé, plus précisément. Et là, je crois que c'est la première fois depuis des années où je vis pas avec des angoisses quotidiennes, handicapantes et limitantes toute la putain de journée. Et franchement, c'est tellement précieux ce que j'ai là tout de suite. C'est tellement bien, en fait, de pouvoir se sentir comme ça que je veux le préserver un maximum. Et donc, voilà, je veux tout faire pour le préserver. Et je pense que pour avoir cet élan, pour avoir cette envie, il fallait que je reçoive l'aide que j'ai reçue. J'aurais pas pu y arriver toute seule, je pense. Parce que quand t'es en dépression, en fait, t'as même pas envie d'aller te lever pour manger. Donc, avoir envie d'aller bien, c'est encore plus difficile. Même si rationnellement, tu peux te dire, tiens, j'aimerais aller mieux, ça veut pas dire que t'arrives à avoir l'énergie et l'élan de vie pour le faire. Et moi, maintenant que je l'ai, je veux que ça dure le plus possible. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, pour cette vidéo. C'est pas du tout préparé, voilà, j'espère que c'était pas trop confus. Dans tous les cas, je suis vraiment ravie de pouvoir dire ça maintenant et j'espère que ça va durer. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont manifesté du soutien, que ce soit par mail, en message privé ou dans les commentaires, parce que ça a aussi beaucoup participé à mon avancée, tout simplement parce que je pense qu'un des trucs les plus dur à vivre quand on est dans ces états-là, c'est la solitude et c'est l'incompréhension. Et là, vraiment, j'ai vu que depuis tous ces mois-là, il y a eu beaucoup d'échanges hyper enrichissants avec des personnes, soit qui avaient traversé la même chose, soit qui le vivaient et qui le vivent encore maintenant. Donc vraiment, vous avez tous et toutes ma reconnaissance infinie en fait pour tout l'amour, la compassion et le soutien en fait que vous avez pu m'apporter. Et j'espère que ce que moi je peux vous apporter à travers mon récit est à la hauteur en fait de tout l'amour que je reçois. Et voilà, je continuerai à parler de ces thématiques-là quand l'envie me viendra. Et j'espère vraiment que les personnes qui sont en train de vivre ça maintenant, qui souffrent peut-être d'autres problématiques, trouveront les ressources nécessaires pour apaiser la douleur, pour avoir un peu de répit, pour pouvoir juste vivre le mieux possible.
Donc vraiment tout mon amour, toute ma compassion et tout mon soutien aux personnes qui souffrent aujourd'hui. Je pense que j'ai un peu tout dit. Si t'as le temps et l'envie, tu peux aller faire un petit tour sur mon profil YouTube pour soutenir mon travail, pour que je continue à faire mes vidéos de façon indépendante, comme d'habitude tout simplement. Et voilà, franchement ça me fait vraiment plaisir de pouvoir dire tout ça. Et puis j'espère que ça a pu apporter un peu de positif et d'espoir peut-être à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc voilà, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime vraiment très fort.